Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quand un candidat prend position seul sur ce plateau, c'est généralement avec l'extrême ambition d'en éliminer 70 autres. C'est ce qu'il va donc falloir faire à notre camarade du jour, que vous découvrez tout de suite et à qui nous souhaitons bonne chance. Voici 71. C'est la rentrée sur RTL. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici ce soir aux commandes, en pilote s'il vous plaît, de l'émission, Monsieur Sergio. Bonsoir. Bonsoir Sergio. Bonsoir. Bienvenue. Vous venez de Liège? Oui. 34 ans, assistant dans la gestion d'un magasin. C'est ça. Vous vendez quoi exactement? C'est des encadrements, des jeux, des peluches, enfin un peu de tout quoi. D'accord. En couple avec Aurore depuis 2 mois? C'est ça. C'est tout récent donc. C'est tout récent. Un coup de foudre? Oui. Vous passez comment? Je suis allé travailler à Louvain-la-Neuve pour mon travail et je l'ai rencontrée là-bas. Elle sortait d'une histoire, j'avais pas d'histoire. On a commencé une histoire. Magnifique. Tranquille. Espérons qu'elle dure longtemps. J'espère aussi. C'est un bon résumé. Et donc si vous gagnez ce soir, vous emménagerez la maison? C'est ça. Vous perdez pas de temps, hein? Disons qu'à mon âge, je veux dire à 34 ans, oui, on perd pas de temps. Parlez-moi comme si vous étiez un vieillard. Non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, une chose est certaine, Sergio. Ce soir, pour vous faire plaisir et gagner un peu d'argent, il faudra m'éliminer ces 70 adversaires. Parmi eux, ce soir, nous avons sélectionné, lors du dernier casting, a priori, les meilleurs. Et je dois vous dire que nous avons parmi eux des retraités, des infirmières, des femmes au foyer, des employés dans l'administration, des agents pénitentiaires, le public habituel de cette émission, à qui je souhaite bonne chance. Que nous réserve cette partie, je n'en sais rien. C'est vous qui allez la dessiner, c'est vous qui allez la construire pas à pas, avec, pour commencer, la première question du jour. Valeur de 100 € et 3 premiers thèmes. Alors, superstition, devinette facile ou expression populaire? On va commencer par devinette facile. C'est votre choix. Quel jour de l'année doit-on se méfier des poissons? Le 1er juillet, le 1er avril ou le 1er mai? Nous n'allons donc éliminer personne, à moins d'un dérapage. Sergio? La réponse B, le 1er avril. Bien sûr. Et voici donc les 100 premiers euros dans la caisse. On va vérifier immédiatement que tout le monde a validé une réponse correcte. Je l'espère pour eux, en tout cas. Tout le monde est avec nous. Bien sûr, voici la deuxième étape, va falloir autre chose pour le décrocher. Ça, c'est clair. Pour 100 autres euros, Sergio. Allez, ça ne fait que commencer. Cadeau, c'est du facile, attention. Drapeau et foot. Football. Ah, vous êtes un supporter du Milan AC. C'est ça, oui. Quel footballeur se fit aider par la main de Dieu? Zinedine Zidane, Diego Maradona ou Ronaldinho? Coupe du Monde 1986 au Mexique, ça se passe contre l'Angleterre. Il met la main au ballon, il marque un but. On appelle ça la main de Dieu. Il s'appelle Diego Maradona. Diego Armando Maradona, exactement. Devenu depuis sélectionneur de l'équipe d'Argentine. Et vous avez donc 200 €. 70 personnes. Nous n'avons éliminé personne sur la première. Mais cette fois, ils sont 12 à disparaître. 58. On y voit déjà un peu plus clair. Oui, voilà. Voici la troisième question de ce soir. Que va-t-il se passer à l'issue de cette troisième question? Vous le saurez en ne bougeant pas et après avoir entendu le choix de Sergio. People. Une question people qui a annoncé son mariage après 7 ans de vie commune parmi ses propositions. Harrison Ford, Mel Gibson ou Brad Pitt? On vous a vu sur les plages en train de lire les magazines People. Vous savez ceux qu'on n'achète jamais, mais qu'on lit. Sergio? J'ai répondu la réponse 1, Harrison Ford. Qui a épousé donc? Calista Ford Clark. Exactement, ouais, c'est une très bonne réponse. « 300 €, 58 candidats dans le public. Le verdict de cette troisième question, sans tarder, car dans un instant, nous sortirons le blic. Face à 28 d'entre eux, c'est une très bonne nouvelle. Éliminé. Ça part bien. Autant on a éliminé personne sur la première, autant là, on est bien parti. C'est vrai. Quatrième question, ça vaut 200 € et je vous le disais, le blic est désormais disponible. Sergio, alors jour de fête, école primaire et des monuments célèbres. Je vais quand même aller sur l'école primaire. Alors, l'école primaire avec cette question, avec 12 sur 20, 16 sur 20 et 14 sur 20 en maths. Quelle est ma moyenne?
13,5 sur 20, 14,5 sur 20 ou 14 sur 20 en 7 secondes. J'ai répondu la C, 14 sur 20. Vous êtes assistant dans la gestion d'un grand magasin? J'ai intérêt à pas me tromper. Vous Oui. calculez régulièrement? Oui. 14 sur 20, Mm-mm. c'est la bonne réponse, c'est la moyenne. 12, 16, 14, moyenne 14. Ça paraît simple, hein, comme ça. C'est plus stressant ici. Paraît simple. Dites-moi, mon cher Sergio, ce serait pas un parcours sans faute jusque-là? J'ai l'impression aussi, 4 oui. questions, Oui. 500 €, Mm-mm. 28 personnes dans le public. Tout le monde n'avait pas sa calculette. Je dois vous le dire. Pour savoir qui nous quitte et qui va rester avec nous pour la deuxième manche, vous ne bougez pas, vous vous armez d'un tout petit peu de patience. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième manche de ce 71 qui va livrer ses derniers secrets. Au début de soirée sur RTL, pointez du doigt le public ce soir parce que, vous l'avez compris, les futurs gagnants de cette émission sont peut-être à trouver dans les 28 rescapés de cette aventure. Je ne vous le souhaite pas, Sergio. Parce que jusque-là, en plus, vous faites une partie plutôt correcte et même mal, oui. parfaite. Sergio de Liège, assistant de la gestion d'un grand magasin, qui aime la peinture, le foot. On avait une question foot tout à l'heure, qui calcule, qui donnait une bonne réponse juste avant la pub. 14 sur 20 de moyenne, très bien. Vous étiez 28 dans un instant. 5e étape, face à Sergio, il y aura très exactement 16 personnes. Allez, on perd pas de temps. On va garder le rythme. Ok. Voici cette 5e question que je vous propose. Pour 200 €, alors Sergio, la mode internationale. Tintin, les plats d'ailleurs. Tintin. Vous êtes tintinophile? Par la force des choses, mon frère adore Tintin. Quel donc, pays imaginaire désire annexer la Moldavie? La Tchouvachie, la Mordovie ou la Bordurie? Et vous, vous avez dit? J'ai mis la réponse B, la Mordovie. La Mordovie. Pays imaginaire désirant annexer la fameuse Moldavie, chère à Hergé, dans les aventures de Tintin. Alors, il y en a un seul, qui est complètement imaginaire, puisque les deux autres sont d'authentiques républiques de Russie. Et ces deux authentiques républiques russes, je ne les connaissais pas, comme vous. La Tchouvachie Oui. et la Mordovie, ça existe vraiment. Donc la bonne réponse était la Bordurie, réponse C. C'est la première erreur. Comme quoi, on ne devrait jamais recommencer en disant c'est un parcours sans faute, ça, en fait. voilà, en se glorifiant de ça. Ils étaient 16. Nous allons récupérer pour la première fois un des éliminés, mais avant cela, verdict, c'était la 5e question, les amis. Les 3 meilleurs, identifions-les immédiatement. Bertrand, Jérôme et Christophe. Ils sont respectivement accompagnateurs de train, ouvriers de production dans la peinture et sous-chef de gare. On en a 2 à la SNCB dans le groupe des 3, là. Un 4e immédiatement. Le voici, ce numéro 4. C'est Erwin. Erwin est de retour. Erwin Evenepoel, il est chauffeur. Il vient de Ninove, éliminé depuis la 3e question. Bon alors, 4 hommes, une 6e et dernière question à thème. Elle vaut 200 €. Et dans un instant, on les attaque par les questions précises. Ok. Sergio, cinéma, histoire ou les romanciers célèbres? Cinéma. Qui est donc le réalisateur du film Grand Torino, sorti en 2009? Clint Eastwood, Gus Van Sant ou Ron Howard? Vous avez vu le film? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'adore le réalisateur, j'adore l'acteur. Et j'ai répondu la réponse A, Clint Eastwood. Et vous n'avez pas vu le film? Non, je n'ai pas eu le temps pour l'instant. Mais... Vous bliquez ou pas? Du tout. Il renoue avec l'inspecteur Harry. D'accord. Et à l'âge qu'annonce Clint Eastwood aujourd'hui, on ne peut que nourrir le plus grand des respects pour cette véritable performance. Alors, est-ce que c'est son film Testament? On n'en sait rien. On n'espère pas, parce que c'est un chef-d'œuvre. Ah, il faudrait que je le voie alors. Grand Torino, Clint Eastwood, c'était la bonne réponse. Alors
la question c'est de Bertrand, de Jérôme, de Christophe et d'Erwin. Qui sont ceux qui nous avaient donné la bonne réponse? Eh bien, les 3 que vous voyez à l'antenne étaient dans le vrai. Il n'y a que Christophe qui nous quitte. 700 € dans la caisse, 3 personnes à éliminer, c'est pas impossible du tout, Sergio. Alors, j'ai envie de me dire que grâce aux questions précises, ça va vous aider. Logiquement, c'est le cas. Vous choisissez en votre âme et conscience. Et pour 400 €, qui chante ceci? On vous fera évidemment écouter. Où achèterez-vous des Clovis? Ou laquelle de ces personnalités est un célèbre réalisateur de cinéma? Ah, qui chante ceci? Alors, voici donc un extrait. Vous avez une idée de qui il s'agit? Ça passe en boucle à la radio. C'est un des tubes de Bel RTL en ce moment. Qui chante ça, à votre avis? Calogero, Pascal Obispo ou Patrick Bruel? Sergio? J'ai répondu Pascal Obispo. Vous connaissez le titre de la chanson? Le drapeau. C'est le drapeau. Et alors, Obispo qui se fait appeler maintenant Captain Samurai Flower. C'est ça. Allez comprendre. Pascal Obispo, bonne réponse. Il paraît que c'est un concept, hein. C'est ça. C'est un vrai concept. Captain Samurai Flower, alias Pascal Obispo, tous sous le même drapeau. Bonne réponse et 1100 €. Parlons de bonne réponse. Jérôme, Bertrand, Erwin, qui était dans le bon, dans le vrai. Il n'y a que Jérôme qui nous quitte. Erwin, bien joué. Bertrand, pareil. Bon, alors, il reste quoi? Il reste 3 questions. C'est la 8e pour 400 €. L'aménagement de votre maison passe par là. Il faut acheter quoi? Du meuble? Ce sera plutôt, oui, un salon. Un salon. Alors, concentrons-nous pour le salon. Où pourrez-vous admirer des enluminures? Sous quel nom est mieux connu Sophia 6 colonnes? Ou lequel de ces titres est une pièce à succès de Feydeau? Je prends la question B. Alors, sous quel nom est mieux connu cette Sophia? Sofia Coppola, Sophia Loren ou Madonna? J'ai répondu la réponse B, Sophia Loren. Vous connaissiez? Pas de... Non, pas personnellement, j'imagine. Mais En fait, oui, Sofia Coppola, dans le sens où Francis Ford Coppola, son père, je pense que c'est son vrai nom. Madonna, c'est Louise Ciccone. Ouais. Donc Sophia Loren. Pas mal, belle déduction, ouais, effectivement, c'est la bonne réponse. Réponse B. C'est bien joué, ça. 1500. Le problème, c'est qu'il y avait Bertrand et Erwin sur le coup. Est-ce qu'ils ont opéré la même déduction que vous? Pas pour Erwin, malheureusement. Désolé, Erwin. Bye bye. Alors, notre ami Bertrand, le dernier représentant du public, le seul rescapé de cette aventure jusqu'à présent, réalisant le parcours sans faute, s'il vous plaît. C'est juste. Commis aucune erreur. Bertrand est accompagnateur de train et vous affronte sur la 9e et avant-dernière question. On va bliquer. Ça, c'est clair. Ah, il y a une arme en plus, quoi. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bougez pas. Suspense. Alors, qu'est-ce qu'une pavane? Dans quel pays pourrez-vous utiliser vos one? Ou quel pilote finlandais fut champion du monde de rallye? À votre avis, sur quoi faut-il embarquer Bertrand pour le mettre en difficulté? Je pense la question C. Quel pilote finlandais fut champion du monde de rallye? Vous pensez que Bertrand ne s'intéresse pas au sport auto? Oui, c'est possible. Tommi Mäkinen, Mika Hakkinen ou Oula, qu'est-ce qui pue? Des gros coups de fatigue dans nos équipes, évidemment. L'été a été difficile. Sergio? J'ai mis la réponse A, Mäkinen. Tommi Mäkinen. Et alors, évidemment... On va bliquer. Et oui, forcément, nous allons savoir ce que Bertrand a répondu. Vous êtes sûr de cette réponse, vous? Moi, je suis sûr. Vous êtes certain? Je crois qu'Hakkinen, il était en Formule 1 et oula, qu'est-ce qui pue? Un peu partout, je pense, hein? Plutôt que dans la Champion du monde de rallye. OK? Bertrand a répondu. Et il a répondu, réponse B, Mika Hakkinen. Que faisons-nous, Sergio? Je vais conserver ma réponse. Si c'est la bonne, vous avez gagné le match. Je pense. C'est aussi simple que ça. Le pilote finlandais, champion du monde de rallye à 4 reprises, s'appelle Tommi Mäkinen. Et vous venez d'éliminer Bertrand.
répondu B, Bertrand va disparaître. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Ce soir, Sergio, vous avez définitivement gagné la partie. 1900 €. C'est clair, ils sont à vous. Et vous pouvez même partir en vous payant le luxe d'embarquer les 500 derniers. C'est-à-dire pour une somme de 2400 €. On n'a pas une minute à perdre. On veut savoir comment ça va se passer. Lequel de ces grands lacs n'est pas américain? Quel musicien composa la célèbre symphonie Jupiter? Ou lequel de ces pays d'Asie est majoritairement catholique? Sur quoi avez-vous envie d'aller pour partir avec 500 € supplémentaires? Ouais, je vais prendre la question C, pardon. Alors, lequel de ces 3 pays d'Asie est majoritairement catholique à votre avis? La Thaïlande, les Philippines ou l'Indonésie? Avec une forte proportion quand même, à 83% de la population. Vous avez répondu quoi? Sans conviction, la B. Les Philippines? Oui. On va se rejoindre au milieu du plateau si vous le voulez bien. Parce que bon, on le sait, les 1900 €, c'est à vous. Ils sont dans la poche, là. On est tranquille. C'est mieux comme ça, hein, d'ailleurs, ce final, pour le candidat qui est en plateau, en tout cas. Ouais, le seul truc, c'est que 2004, c'est bien aussi. C'est mieux que 1900. S'il y a 83% de catholiques aux Philippines, bon, qu'est-ce 2004? Si pas 1900, sera bien aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien. Jetez-moi un coup d'œil là-dessus. Et annoncez-moi ce chiffre. 2400 €. Bravo! Merci beaucoup. Belle partie. 2400 € pour Sergio, qui repart chez lui du côté de Liège. Liège, encore un champion. C'est terrible. Il a battu le public de 70 personnes ce soir et c'est avec un large sourire qu'il va vous souhaiter une bonne soirée pour y aller dans ce journal de 19h. Faites ce que vous voulez. L'antenne est à vous. Écoutez, bonne soirée à tous. Bon journal de 19h. Vous retrouverez Jean-Michel demain. Moi, je le retrouverai, mais devant la télé avec plaisir. Merci, au revoir. RTL